est inévitable. D'accord. Ce n'est pas le rôle de Charlie de s'apitoyer sur la mort de l'animal, il est trop tard. On essaye d'avoir le plus de monitoring, c'est-à-dire de vérifier sa fréquence cardiaque en direct, d'avoir un animal qui est intubé, c'est-à-dire une sonde dans la trachée pour pouvoir le ventiler si jamais il s'arrête, d'avoir un cathéter intraveineux pour pouvoir injecter en intraveineux sur cet animal. Maintenant, Charlie est attendu par d'autres étudiants. Alors, comment ça se passe ici? C'est terminé, on va faire les points tout à l'heure. Parfait. La masse est là. Alors, ce qu'on va faire en plus... Après la matinée consacrée aux opérations, un passage par son bureau, Charlie s'occupera des consultations de l'école. Non, 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 non. T'es chouchou, il était. Ça va, il va y avoir un hématome. Puis, il s'accordera une pause déjeuner, sandwich. Là, il est 19h, je prends mon déjeuner, parce que j'ai pas eu le temps de manger ce midi. Donc j'ai voulu faire quand même une pause avant d'attaquer la dernière chirurgie, même si c'est pas moi qui vais être en première main, mais je vais au moins gérer l'anesthésie pour avoir un petit peu de glycémie et être quand même apte à réagir à la moindre signe de défaillance cardiaque du lapin. Allô? Oui, Charlie, c'est moi. Je voulais juste te demander si on pouvait commencer à l'induire et le scruber. Parce Oui. que il est là et D'accord, eh ben c'est parti, on monte. Ok, à tout de suite. Bon, ben voilà, même pas le temps de finir le sandwich, c'est reparti. Pour Michael, les urgences continuent. Nouvel appel. Un chien de 4 ans a été mordu par un renard. Son museau saigne. Le propriétaire s'impatiente et s'inquiète pour son animal. Bonjour. Donc, il s'est fait mordre. Je sais pas. Non, je sais pas du Ah, tout. Il est parti courir comme tous les jours, quoi. Mais on va monter là. Tenez, on va monter. Il a quel âge ce chien? 4 ans. Oui, il saigne encore. Allez, viens. Comment il s'appelle? Caruso. Ça sortait le sang comme ça. Ça giclait? Ça giclait là. C'est parce Et qu'il sur le côté, je sais pas. y a sûrement une petite artère qui a pété, Ouais. qui a été touchée. Ok. Je veux bien qu'on se mette à l'intérieur, ce sera peut-être plus pratique. Plus de peur que de mal. Les morsures ne sont pas profondes, juste cutanées. Michael décide de ne pas recoudre les plaies. Bouge pas, bouge pas. Bouge pas, Mettez-vous devant lui. bouge pas. Bon, en même temps, là, je lui fais vraiment pas mal. Hein. Non, mais je vous l'avais dit, hein, il est. C'est une chochotte. Ouais, ouais. J'ai rien fait. Hein. Vous voyez, j'ai pas piqué, j'ai rien fait pour l'instant. Soyez rassurés, déjà, s'il aboie comme ça, c'est que ça va pas si mal que ça. Et je vous dis surtout, il y a un gros coup de stress, mais C'est tout. C'est tout, c'est tout. j'y vais tout doucement en plus. Là, je lui fais vraiment pas mal. C'est tout. En fait, c'est pas du tout la douleur qui le fait aboyer, parce que là, ça doit piquer maintenant. Donc c'est maintenant qu'il faut aboyer. Mais vous voyez, il aboie plus. C'est la peur. C'est la peur, c'est le stress, le fait qu'il ne veuille pas qu'on le touche, qu'on le manipule. Voilà, il faut bien laisser en contact en appuyant un petit peu. Parce que ça, vous aurez à le refaire. Il faudra le faire 3 fois par jour. Allez, on y va, c'est rien. Pour Michael, les interventions vont s'enchaîner toute la journée. Bonjour. Il prendra en charge un chaton qui fait une intolérance à ses médicaments après sa fracture à la patte. Oh là, il a mal au ventre, ce chat. Ouais. Oui, ça va faire mal. Ouais, lâchez. S'il se laisse pas faire, c'est qu'il va pas si mal que ça. Voilà, il faut voir les choses positives. Après une pause déjeuner sandwich sur la route, direction le 14e arrondissement. Oui, c'est le vétérinaire. Bonjour. Alors, c'est lui, le petit chaton. Un chat souffre d'une gastro-entérite. Il a vomi combien de fois au total? Oh, je sais pas, je peux pas compter. C'est-à-dire une dizaine de fois, Ah une oui. vingtaine de fois? Ouais, une dizaine de fois. L'animal est déshydraté. Après une série de contrôles, une perfusion et 2 piqûres, le chat guérira 3 jours plus tard. Essayez de me repasser un coup de fil en début d'après-midi. Donc voilà, vous rappelez au même numéro et moi je suis le docteur Luxembourg. Au total, le docteur consultera une dizaine de patients, dont le chien d'un célèbre comédien, à l'affiche d'un théâtre parisien. Ça arrive de temps en temps, voilà, dans des lieux un peu insolites.
Ça peut être des théâtres, des salles de concert, des lieux publics divers et variés. Sa journée de 10 heures se termine au centre d'appel, devant son ordinateur. Donc là, je tape des petits comptes rendus qu'on va envoyer au vétérinaire qui suit habituellement l'animal. Comme ça, il sera tenu informé de ce qui s'est passé. Il aura toutes les informations par mail, voilà, instantanément. Et pour le suivi, il saura quel traitement a été mis en place et il pourra faire les examens qu'il faut par la suite. Retour à Thoiry. Alors que les ours évoluent dans un enclos qui leur est réservé, depuis 3 mois, Buffalo est consigné à l'isolement. Il est en convalescence après avoir été opéré en urgence du pied. Eric pour Antoine. Je t'écoute. Ouais, tu peux venir au bâtiment des Lions, là, ce sera bon pour Buffalo d'ici 5 minutes. Ok, je vais arriver. On l'a découvert avec sa boiterie. Il y avait une perforation sous le pied, donc de l'autre côté par rapport à la photo. Et en fait, ici, en face dorsale du pied, il y avait une peau, mais qui était une peau nécrosée. Donc il laissait présager qu'il y avait une plaie et une infection en dessous. Donc on a retiré la peau et c'est quand on a retiré la peau qu'on est tombé un peu sur une plaie de cet aspect-là. Honnêtement, j'étais pas sûr du tout qu'on allait pouvoir ne pas amputer l'ensemble du pied. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est même vachement mieux. Grâce à Antoine, l'ours Buffalo a échappé à l'amputation de son pied et vraisemblablement à une mort annoncée. Buffalo ronfle. C'est une habitude. C'est un ours ronfleur. Bien. Ouais, c'est pas mal, hein. Il n'y a quasiment plus rien à faire. La cicatrisation est bonne, ça a juste fait un petit bourrelet ici. Mais les marges de la plaie se sont rejointes ici. Il reste 2 petits îlots encore qui ne sont pas cicatrisés, mais c'est rien du tout par rapport à ce que c'était. On a gagné la bataille. Dans une semaine, Buffalo sera à nouveau anesthésié pour être replacé dans le groupe et vivre une vie d'ours normale. Là, il doit en avoir ras-le-bol, ouais. Il doit avoir envie de retourner. Il doit voir ses potes. Alors. Okay. Mission accomplie. Tout s'est passé comme on le voulait. Il reste à surveiller le réveil quand même de l'anesthésie. On va dire mission presque accomplie. Commence à mâcher. Ouais. Bouge les pattes. Tac. Tout va bien. Le réveil se passe bien. Il n'y a pas de souci. Antoine est responsable de l'élaboration des rations alimentaires et des thérapies nutritionnelles de l'ensemble des animaux du parc de Thoiry. Mon petit Sean. Allez, Sean, pousse-toi. Allez. Chaque année, le vétérinaire commande 160 tonnes de foin, 40 tonnes de viande et de fruits, 8 tonnes de poissons. Les médicaments administrés aux animaux sauvages sont dissimulés dans leur nourriture. Il y a quelques jours, Buffalo a rejoint ses congénères. C'est Buffalo qui a sorti son poulet là. Buffalo restera sous antibiotiques pendant quelques semaines et sous surveillance d'Antoine, son vétérinaire. Quitte à droite. C'est une sortie. Pour Antoine, la principale motivation pour devenir un jour docteur vétérinaire, c'est l'amour des animaux. Moi, ce que j'aime bien, c'est le rapport que j'ai avec un animal sauvage, qui je trouve plus sain qu'avec un animal domestique. Enfin, pour moi, les choses sont claires et bien en place. J'ai pas le même rapport, voilà, qu'avec un chien. C'est un animal sauvage, donc je le respecte pour ce qu'il est. C'est pas mon animal de compagnie, c'est pas mon doudou, parce qu'on les respecte pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'on voudrait qu'ils soient. C'est plutôt un état d'esprit. On est toujours
en déplacement, jamais sur un lieu fixe. Voilà, il n'y a pas de quotidien, on ne sait jamais ce qui va se passer au cours de notre soirée. Voilà, on sait quand on part, mais on ne sait pas quand on revient et ce qui va nous arriver. Même une anesthésie, on a l'impression que c'est toujours la même chose. Une chirurgie, c'est toujours la même technique. Il faut toujours s'adapter. Il faut toujours changer sa technique, être prêt à réagir au moindre moment. Donc ça ne sera jamais répétitif et c'est vraiment ça que j'aime dans ce métier-là, c'est que ça ne sera jamais la routine. J'ai campé, je pense, ma vaginale, mais je... Cornet. La bonne? J'ai pris la bonne. Veto le mag, une production originale tout de suite sur Animaux.